Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer cette vidéo, alors en général j'en parle à la fin, cette fois-ci j'en parle au début. Oui, abonnez-vous, c'est gratuit, on m'en parle plusieurs fois. Donc allez-y, il n'y a vraiment aucun souci, vous vous abonnez, vous désabonnez, il n'y a absolument rien de payant. La seule chose, c'est qu'en vous abonnant, vous allez recevoir des notifications en disant « Coucou, Sandra elle a mis une vidéo sur sa chaîne. Est-ce que tu as envie ou est-ce que tu n'as pas envie ?» Encore une fois, on ne vous oblige pas, on vous dit juste « Voilà, il y a une vidéo. Maintenant, si tu as envie, bah vas-y, regarde. » Voilà, c'est tout. Ça veut dire juste ça, s'abonner. Donc, vas-y, c'est gratos, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, si vous êtes là, c'est également pour le tirage sentimental. Bon, bah moi, le signe, je ne le connais pas. Hein. Pour une fois, vous avez une longueur d'avance sur moi. Hein. Vous êtes super voyant. Hein. Eh oui, bah moi non. Bon, en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que c'est pour le mois de novembre 2023. Bon, allez, c'est parti. Allons-y. À tout de suite. Bon, tirage sentimental. J'ai presque fini. Il me reste 3 signes. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau spécial amour, bien évidemment, avec le secret de notre amour. Donc, c'est un oracle spécial sentimental qui est franchement super sympa. T'as vu, hein, c'est un sacré pavé. Non, franchement, il est très bien. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. 1, 2 ou 3 questions au choix spécial amour. Donc je veux que de l'amour, je ne veux pas de haine, je ne veux pas de choses négatives. Oui, il y a assez de choses en ce moment qui se passent un peu partout dans le monde. Donc moi je veux que de l'amour, le vrai amour. Donc même si c'est pour une location, il faut que la location soit à 2. Oui, non pas ton chien, ni ton chat, ni ton perroquet. Il faut que c'est à 4 pattes. Mais au moins 2 par terre, hein, juste 2 par terre, oui, avec beaucoup moins de poils, oui, qui perd ses poils, mais beaucoup moins de poils. Donc, un être humain, oui, un chien c'est un être humain aussi, mais non, un truc qui t'aime moins que les animaux, toi, c'est... Hein. Enfin, tu vois, mais il faut que ça soit quand même... hein, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, allez, c'est parti. Alors, à qui je m'adresse là? À qui je parle? Allez, celle-là. Les cancers. Bonjour et bienvenue à vous les cancers. Allez, c'est parti. Le temps que je mélange. Les cancers. Installez-vous confortablement dans la pose que vous souhaitez, assis debout couché, en train de faire le crocodile, le lézard écrasé, le poirier, c'est comme tu veux. Hein. Pas lavé, pas habillé, ou en pyjama, on s'en fout. De toute façon, je te vois pas, donc on s'en fout. Du moment que tu te sens bien, c'est ça le truc, du moment que tu te sens bien à recevoir des messages et du moment que tu te sens bien à les envoyer également. Allez, c'est parti, les cancers pour ce mois de novembre. S'il te plaît, aurais-tu un message à me faire parvenir? Allez, message pour les cancers. Ça me gratte. Ah. Première carte. Connexion. Soit on est déjà connecté, ou soit c'est une vraie connexion Internet. Hein. Allez, connexion. Cancer. Ici, prisonnier du passé. Donc, on est toujours connecté avec son ex. Peut-être parce qu'il y a des enfants, tout simplement. Drapeau orange. Donc, pour le strict minimum, hein, la connexion. Hein. Son entourage l'influence, il ou elle s'en fout.
Il y a des messages qui vont arriver. Qui parlent de réconciliation en amitié ou en amour. Réconciliation, vous n'êtes pas forcément obligé d'être en accord. Oui. Alors je sais, j'ai déjà des avocats qui m'ont dit, Sandra, le premier rendez-vous au tribunal lors du divorce, ça ne s'appelle pas la réconciliation. Donc oui, je sais. Mais par contre, le premier passage, on expose quand même les faits et on essaye de se mettre d'accord. Dans le sens où, voilà, bon, même si tu n'es pas d'accord, mais voilà, il y a divorce, il y a des enfants, voilà, il y a peut-être garde alternée, il y a une garde, une pension alimentaire, voilà, on essaye de se mettre d'accord ici. Allez les cancers. On dit oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais pouvoir décaler. Alors, la connexion, c'est une histoire du passé. Donc oui, à l'époque, connexion, j'ose dire, oui, il y avait du coup de foudre. Oui, connexion électrique, tu vois. Il y avait du... Et puis à un moment donné, il y a eu... Et oui, il y a eu le disjonctage. Hein. Et oui, c'est de la connexion. Ici, la connexion, ça peut très bien être connexion téléphonique. Voilà, on était connectés, on s'envoyait sans arrêt des messages. En tout cas, quelle que soit la connexion que c'était, ici, prisonnier du passé, on voit bien que c'est une histoire du passé. Hein. Maintenant, nous sommes dans le drapeau orange. Peut-être qu'on reste dans la communication, mais alors strictement limité. Hein. Ici, on parle de son entourage, l'influence, mais une personne, il y a quelqu'un qui s'en fout. Alors après, il faut voir dans quel sens cette personne est influencée. Est-ce qu'on l'incite à faire des choses négatives? Est-ce qu'on l'incite à faire des choses positives? En tout cas, il y a une personne ici qui s'en fout, qui reste neutre. Des nouvelles arrivent concernant la réconciliation, on dit oui. Donc effectivement, ici il y a eu court-circuit, ici on peut très bien parler de nouvelles judiciaires. De toute façon, on verra bien avec la suite. S'il n'y a pas d'histoire juridique, ici, on reste connecté le strict minimum. Il y a quand même des messages qui arrivent. Pour une réconciliation, on dit oui. Alors, est-ce que tout simplement, voilà, pardonne-moi, excuse-moi on verra. On verra de toute façon par la suite. Connexion, effectivement, ici, il y a une balance. Hein. Alors, on peut parler d'une histoire juridique, mais on essaye de rester connecté pour que le cœur et le mental restent stables. Hein, oui. Entre ce que je pense réellement de toi, le cerveau, on va essayer de ne pas le dire, le cœur, hein, même si j'en pense pas moins, le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Non, on va... Oui, tu sais, le connard, connasse, hein, tu le gardes dans ta tête. Non, tu le dis pas, même si tu le penses. Non, tu restes zen. Prisonnier du passé, sur ce que vous avez appris. Drapeau orange. Alors, c'est quoi ce drapeau orange pour vous, les cancers? Drapeau orange. La maturité. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà, t'aimerais bien dépasser des fois les certaines limites,
Mais parce que tu es une personne mature, tu ravales tes mots. Tu fais en sorte que ça reste coincé à quelque part au fond de la gorge, même si tu n'en penses pas moins. L'entourage et l'influence. Mais on s'en fout. Je viens en touriste. Des nouvelles arrivent. Dans l'ombre. Réconciliation en amitié ou en amour. Ici, on parle d'une femme, et bien évidemment, les hommes ont des cœurs aussi. Hein. Donc, ici, on va parler plutôt d'une personne, comme c'est un tirage général. Ici, il y a une personne qui est amoureuse. Alors, oui, à quoi? Vous avez besoin de repos. Celle-là, je vais la garder pour la 3e rangée. Alors, la connexion conflit mental. Donc, on est toujours connecté. J'ai l'impression qu'on est toujours connecté à son ex. Hein. Moi, je le vois comme ça. On est toujours connecté à son ex. Mais parce que c'est une histoire du passé ici. Hein. On est prisonnier du passé. Alors, est-ce que on est toujours connecté ou est-ce qu'on vit toujours avec cette personne? On va voir. Donc, connexion, conflit mental. On essaye de faire en sorte qu'il n'y a pas trop de conflit entre le cœur et ce qu'on pense, hein, entre le cerveau qui a envie de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, connard, connasse. Non, on va le garder pour soi. Vous avez appris quelque chose, en tout cas qui vous a fortement énervé, mais vous êtes des personnes matures, donc des personnes qui ont au moins 40 ans, mais tout le monde sait que les jeunes, des fois, sont beaucoup plus matures que les vieux. Hein? Oui, oui. Donc, on reste dans le drapeau orange, quoique ici, hein, des fois, ça déborde quand même, hein, parce que celle-là, elle va là. Donc des fois ça déborde. Hein. On essaye d'être dans le drapeau orange, mais des fois... Alors, on parle de l'entourage qui l'influence. Alors, est-ce que justement... Ouais, moi je dirais que c'est quand même des personnes séparées ici. Hein. Des personnes séparées qui continuent toujours à se voir. Est-ce que c'est parce qu'il y a des enfants? Ça c'est possible. On vous dit peut-être de faire ou de dire des choses justement quand vous venez chercher les enfants, ça c'est possible aussi. Ici on dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Moi j'ai peut-être envie de dire, est-ce que vous avez lancé une procédure de divorce ou quelque chose avec la réconciliation? Les nouvelles, des nouvelles qui restent dans l'ombre, oui, effectivement, quand vous recevez des nouvelles de votre avocat, c'est des nouvelles entre vous et votre avocat, donc quelque chose qui reste dans l'ombre. Réconciliation. Alors oui, vous pouvez haïr votre ex et avoir quand même des sentiments parce que voilà, vous avez vécu peut-être quelques années, il y a peut-être des enfants. Voilà, il y a quand même de la haine dans cet amour. En tout cas, ce qu'on veut, c'est du repos. Ce qu'on veut, surtout, c'est que cette procédure ici se termine. Là, 8 repos. J'ai envie que cette réconciliation ici se passe bien et se termine. Prisonnier du passé. Lâcher prise. Dualité, conflit. Rentrée d'argent. Oui, ça c'est sûr que l'argent fait des conflits. Hein. Oui, ça.
Les nouvelles arrivent. Ah, les nouvelles. Avec les disputes. Réconciliation. Une personne qui vous donne son cœur. Ou son amitié, hein, tout simplement, à la réconciliation. Et encore une fois, on parle de nature. Une personne qui a réellement besoin qu'on lui foute la paix, là, ici. Hein. Là, oui, besoin de repos, besoin de nature, besoin d'évasion, besoin de se casser, besoin de plus rien entendre. Là, on est vraiment dans le drapeau rouge avec le lâcher-prise, mais foutez-moi la paix, quoi. Là, effectivement, vous êtes vraiment à deux doigts de péter un câble si l'autre a le malheur de péter de travers. Oui, des fois, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Oui, c'est... Drapeau rouge. Vous avez été sous tension ici. Tension mentale. Tension connectée, peut-être également. Alors, si c'est une procédure de divorce, peut-être connexion dans le sens où vous étiez sans arrêt au téléphone, sans arrêt avec les mails pour essayer de regarder si votre dossier avance, pourquoi pas. Sinon, c'est connexion avec l'autre, conflit mental, drapeau rouge. Oui, là, nerveusement, je pense que c'était vraiment à bout ici. Hein. On dit que peut-être avec le temps, ça y est, lâcher prise avec la dualité. Oui, de temps en temps, il faut lâcher prise. Il faut savoir dire tu me fais chier. Hein. Déjà, ça fait du bien à soi-même, à son corps. Oui, ça vous permet aussi d'éliminer tout ce qui est eczéma. Oui, parce que votre corps, il parle à votre place. Hein. Si vous n'osez pas dire, écoute, maintenant tu me fais chier, tu dégages, moi je n'en peux plus de tes conneries. À un moment donné, ton corps, il parle à ta place. Donc, des fois, vaut mieux verbaliser les choses plutôt que se laisser envahir. Ici, vous avez appris quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez appris. Est-ce que c'est une trahison? Est-ce que... Je ne sais pas. Ici, c'est pas dit. Mais en tout cas, ça vous l'a vraiment monté à l'envers. Hein. Alors, même si tout simplement l'autre, il vous a dit... écoute, je t'aime, mais je pars. Hein, même si c'est juste ça, ben, en tout cas, ben, oui, je peux comprendre que vous, ben, vous êtes au stade de vous poser des questions et à vous dire mais pourquoi et comment, mais pourtant tout allait bien et je ne sais pas. Drapeau orange, vous avez essayé de rester soft, mais bon, des fois il y a des dérives hein, avec la dualité. Mais en tout cas, il y a une personne qui s'en fout littéralement. Hein. Donc il y a une personne qui essaye de s'exprimer et l'autre qui a l'air de s'en foutre littéralement de tout ce que vous avez pu raconter. Hein. La seule chose qui l'intéresse ici, c'est de dégager. Et bien évidemment, les conflits, bah, ça concerne l'argent. Oui, bah oui. Un mariage, ça coûte, mais un divorce, une séparation, ça coûte aussi, hein, surtout s'il y a des enfants. Le divorce, l'avocat aussi, ça coûte, effectivement. Ici, on dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles de votre avocat avec la réconciliation. Des nouvelles dans l'ombre, bah, c'est comme j'ai dit, hein, échange ces secrets entre votre avocat et vous. Ici, on parle de disputes au sein du couple. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses qui vont se passer ou qui s'étaient passées? Est-ce que la communication avec l'avocat a créé des disputes? En tout cas, on parle de réconciliation. Peut-être que vous avez réussi à mettre les choses en ordre. Voilà, ici on parle du couple. Ça peut très bien être deux femmes, deux hommes. Hein. Voilà, qui essaye quand même de faire en sorte que les choses se passent bien. Mais voilà, ici en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, besoin de repos, besoin de nature, besoin en tout cas que cette histoire se termine et vite. Besoin de passer à autre chose.
Alors même si c'est pas divorce, hein, même si c'est juste une simple séparation qui se passe mal, en tout cas vous restez dans la situation où ça vous a fortement travaillé et vous avez vraiment envie maintenant de passer à autre chose et qu'on ne parle plus de cette histoire. Allez les cancers, 5 messages pour vous, pour les célibataires. Allez, c'est parti. Premier message. Ah ben, on retrouve de nouveau n'écoute pas les autres. Bon, moi j'ai envie de dire oui, effectivement, n'écoute pas les autres. Fais ce que tu as envie. Tu as le droit d'écouter, mais de toute façon, la décision finale, c'est vous qui allez la prendre. Amour de soi, blessure d'abandon. J'ai l'impression qu'on retrouve exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Et adieu la routine. Adieu la routine de couple, effectivement, si vous vous retrouvez là célibataire, ce qui est le cas puisque c'est message pour célibataire. Donc là, voilà, adieu la routine de couple. Fuite karmique, les yeux ici sont fermés, vous n'avez pas vu venir certaines choses. On parle de la lune, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? La trahison. Vous vouliez pas voir justement pour pas vous créer des émotions pas très bonnes. Hein. La lune en général c'est quelque chose de pas très bon. Hein. Tes doutes et tes peurs, bah oui ici tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, est-ce que vous avez voulu ne pas voir certaines choses en vous posant tout simplement la question du comment je vais faire pour partir, c'est ça? Et là, on vous dit, ben, les doutes et les peurs ne sont pas fondés, casse-toi, barre-toi, éloigne-toi. Hein? Là, on reparle de nouveau de déplacement, distance géographique. Ici, on parle de communication et on parle d'une nouvelle rencontre proche. Les cancers. Une nouvelle rencontre. Blocage matériel et financier. Donc là, vous vous êtes séparés, tout n'est pas réglé. On est dans les blocages matériels et financière. Rencontre par synchronicité, complètement par hasard, et ici on parle de déplacement de nouveau, de changement de ville. Alors il y a bien une personne qui s'est barrée, donc maintenant on se retrouve bloqué matériellement et financièrement, tout ça parce qu'une personne a rencontré quelqu'un complètement par hasard, que ce soit vous, que ce soit votre autre, et a fini par se barrer. Voilà, comme ça la traduction, elle est faite rapidement. Hein. Comme ça, tu as tout compris. Et au moins, c'est rapide. Encore? On est encore dans les blocages. Décidément, il y a vraiment des cancers qui sont depuis le départ. Hein. On parle de blocage, de surmenage. Là, ici, c'est blocage karmique, donc la mémoire est coincée peut-être sur votre histoire de merde, donc la relation. Votre histoire, elle est bloquée sur la fin aussi, qui s'est mal terminée. Relation sauveur-sauvé, et tu connais déjà ton âme sœur. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va vous sauver ? Allez, c'est parti, les cancers. 1, 2 ou 3 questions, choix. La première. Votre rencontre n'est pas un hasard. Oui. Même si elle est négative, il y a toujours un but.
c'est d'avoir de la maturité. Et surtout de te dire, la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Et au contraire, si c'est positif, c'est pour te dire, t'as vu, l'amour c'est ça. C'est pas ce que t'as connu. Alors, c'est peu probable. Et la troisième. Pars à la recherche de l'essentiel. Avec le love en bas. Ah maintenant, il y a des love partout. Bon les cancers, je le redis, surtout abonnez-vous. Oui, vous ne risquez rien, sauf de m'entendre, c'est tout. Et encore, on ne vous oblige pas. Donc abonnez-vous, surtout n'hésitez pas également à mettre les pouces en l'air, à laisser un commentaire. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.